Dans cette vidéo, nous allons voir l'intersection et la réunion d'intervalles. Alors pour commencer, on va voir la réunion et l'intersection d'ensembles. Donc on a deux ensembles A et B. Alors ce qui est coloré deux fois, c'est-à-dire ce qui appartient aux deux ensembles à la fois, c'est ce qu'on appellera l'intersection. Et tout ce qui est coloré au moins une fois, c'est-à-dire tous les éléments qui appartiennent soit à l'ensemble A, soit à l'ensemble B, soit aux deux, c'est ce qu'on appellera la réunion. Alors, on va prendre un exemple simple. A est l'ensemble des nombres pairs entre 1 et 9, donc 2, 4, 6, 8. Et puis B est l'ensemble des multiples de 3 entre 1 et 9, donc 3, 6 et 9. Alors, on va placer les éléments un par un. 1 n'appartient ni à A, il n'est pas pair, ni à B, il n'est pas multiple de 3. 2 appartient à A parce qu'il est pair, mais n'appartient pas à B parce qu'il n'est pas multiple de 3. 3 par contre appartient à B parce qu'il est multiple de 3, mais pas à A parce qu'il n'est pas pair. On continue, 4 est pair non multiple de 3, 5 n'est ni pair ni multiple de 3, 6, alors lui, il est pair et multiple de 3, donc on est obligé de le mettre dans les deux ensembles à la fois. 7 n'est ni pair ni multiple de 3, 8 est divisible par 2, donc pas de problème, il est pair. 9 est multiple de 3 mais n'est pas pair. Et donc, on va appeler intersection des ensembles A et B l'ensemble des éléments appartenant à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Donc c'est bien un ensemble qu'on note A intersection B avec un U à l'envers ou A inter B. Alors, pour notre exemple, ça donne A intersection B égale 6 parce que 6 est le seul élément qui appartient aux deux ensembles à la fois. Il faut surtout mettre 6 entre accolades, parce que le résultat, ça doit être un ensemble. Et si on ne met pas les accolades, 6, ça n'est qu'un élément. Et puis, la réunion des ensembles A et B, c'est l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B. Donc il suffit qu'un élément appartienne soit à A, soit à B, voire éventuellement aux deux, pour qu'il appartienne à la réunion. Donc on note A union B, AUB. Et donc là, normalement, tout ce qui est coloré appartient à la réunion. 2, 4, 8, 6, 3 et 9. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne pour les intervalles? On va se contenter de prendre entre 0 et 20. Ce serait pareil avec des négatifs. On ne va pas prendre plus ou moins l'infini. Ça n'apporte rien. Alors, on va regarder l'intervalle 3, 10 qui correspond à l'ensemble bleu, si on veut, et puis l'intervalle 8, 18 qui correspond à l'ensemble rouge. Et puis après, on aura l'intersection, la réunion. Alors pour le moment, les valeurs ne correspondent à rien. Simplement en attente des différents exemples. La droite ici verticale permettrait de savoir si un nombre appartient à 0, 1 ou deux ensembles. Alors, il y a trois cas de figure essentiellement. Premier cas de figure, l'un des ensembles est inclus dans l'autre. C'est comme si on avait au-dessus l'un des ronds qui serait à l'intérieur de l'autre, comme n inclus dans z. On va voir que l'intersection et la réunion, c'est spécial. Deuxième cas de figure, vous avez ça, comme sur la figure du dessus. Et puis troisième cas de figure, vous avez ça. C'est comme si les deux cercles au-dessus étaient complètement séparés. Alors, on va voir ce que ça donne pour les différents cas. Alors, on va commencer peut-être par celui-là. L'intervalle 1, 18 en rouge et l'intervalle 3, 10 en bleu. Alors, peu importe si c'est inclus ou exclu, c'est pas ça qu'on va regarder. Alors, on va regarder un par un pour le moment. 20 n'appartient ni à l'intervalle bleu, ni à l'intervalle rouge. Il ne coupe, la droite verticale ne coupe aucun des segments. 19 non plus. 18 appartient à l'intervalle rouge jusqu'à 11. 10, lui, il appartient aux deux. 9, 8, 7
jusqu'à 3, tous ces nombres appartiennent aux deux intervalles à la fois. Et puis, après, 2 et 1 n'appartiennent qu'à l'intervalle rouge. Alors bien sûr, je ne regarde que les entiers, mais il faudrait regarder tous les décimaux, tous les nombres en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la réunion? C'est tout ce qui est, tous les éléments de l'intervalle ici, entre 0 et 20, qui appartiennent au moins une fois à l'un des deux ensembles. Eh bien, ça va de 1 jusqu'à 18. Donc la réunion de ces deux ensembles, c'est 1,18. C'est en fait le plus grand des deux ensembles. Ce qui arrive chaque fois que l'un des ensembles est inclus dans l'autre. Pour la réunion, c'est comme si l'ensemble 3,10 servait à rien. Par contre, pour l'intersection, quels sont les nombres qui appartiennent aux deux à la fois? Ça commence à 3, 4, 5 jusqu'à 10. Tous ces nombres-là appartiennent aux deux intervalles à la fois, donc appartiennent à l'intersection. Mais après 10, c'est terminé. Ils n'appartiennent plus à l'intersection. Donc l'intersection, c'est en fait 3,10. C'est le plus petit élément des deux. C'est ce qui arrive donc chaque fois que vous avez un ensemble qui est inclus dans un autre. Voilà, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Voilà. Alors, dans ce cas-là, la réunion, on regarde, à partir de 3, tous les éléments appartiennent à au moins l'un des deux ensembles. Et ça s'arrête à 18. Voilà, après 18, 19 et 20 n'appartiennent à aucun des deux ensembles. Donc la réunion, c'est l'intervalle 3,18. Et puis, l'intersection, c'est les nombres qui appartiennent aux deux ensembles à la fois. Ça commence à 7, ou ça coupe deux fois. 8, 9, 10. Donc ces trois nombres-là, et donc tout ce qui est entre 7 et 10, bien sûr. 7,5, 8,5, 9,5. En fait, tous les nombres entre 7 et 10 appartiennent aux deux ensembles rouge et bleu. Donc ils appartiennent à l'intersection. Et ça se termine après 10. Donc l'intersection, c'est 7 et 10. On peut remarquer que l'intersection est toujours incluse dans la réunion. Comme ici, ma partie en violet est incluse dans l'ensemble du colorage. Et puis, dernier cas de figure. Alors, non, je vais reprendre 7, par exemple, 7, 18, et puis 1 et 5. Voilà, pour bien qu'il soit disjoint. Voilà. Alors, si on veut faire la réunion, eh bien, je suis coincé avec mon segment, je n'arrive pas, parce que 1 et 18, ça marche pas. Entre 5 et 7, les éléments qui sont entre 5 et 7 n'appartiennent pas à la réunion. Et puis, pour l'intersection, je suis également coincé. Quels sont les ensembles, les points qui appartiennent, tous les nombres qui appartiennent aux deux ensembles à la fois? Ben, si je regarde ma droite verticale, elle ne coupe jamais les deux ensembles à la fois. Donc dans ce cas-là, là on peut réduire, il n'y a rien. Et puis là, ça marche pas non plus. Là, la réunion, on ne peut pas la simplifier. Donc on va écrire tout simplement 1,5 union 7,18. Ça c'est A union B. Donc parfois la réunion, on est obligé de garder deux intervalles. Ce qui n'arrive jamais avec l'intersection. Et l'intersection, ben on va dire que c'est l'ensemble vide. Et on écrit ça comme ça. Un O barré. Voilà, on va passer maintenant à des exercices. Alors, cette question concernant les intersections réunions d'intervalles. Donc, vous faites pause, vous faites les 7 questions et vous voyez la correction, ou bien vous pouvez faire les exercices au fur et à mesure des corrections. Donc, les traits à droite sont pour aider graphiquement à la résolution. Alors, première question, donc x plus petit que 10 et x plus grand que moins 3. Donc, je vais déjà placer
10. Et puis, je vais assurer tout ce qui est plus petit que 10. Donc ça, c'est l'intervalle moins l'infini 10. On aurait pu demander, alors 10, je vais mettre exclu comme ça, avec crochet ouvert. On aurait pu demander la même chose, au lieu de dire x plus petit que 10, demander x appartenant à l'intervalle moins l'infini 10. Ensuite, je vais prendre x plus grand que moins 3. Donc moins 3, il est avant le 10. Il est exclu par rapport à la suite. Non, il est inclus. Voilà. X supérieur ou égal à moins 3. Et donc, j'assure tout ce qui est plus grand que moins 3. Comme j'ai un et ici, c'est une intersection. Il faut en fait prendre ce qui est assuré deux fois. Les nombres doivent appartenir aux deux ensembles pour avoir à la fois x plus petit que 10 et x plus grand que moins 3. Donc c'est l'intervalle moins 3, 10. Donc moins 3 inclus, 10 exclu. Alors on aurait pu mettre aussi sous la forme moins 3 plus petit que x, plus petit que 10. Mais là, on demandait cette forme-là. Donc, ce qu'il y a ici, c'est synonyme de x appartenant à l'intervalle moins 3 inclus, 10 exclu. Deuxième question, x plus grand que 0. Donc, on va faire la même méthode. On prend 0 et on aura besoin aussi de moins 3 et moins 1. Alors, x est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est tout ce qui est après le 0, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. 0 inclus, puisque c'est x supérieur ou égal à 0. X entre moins 3 et moins 1 exclu. Donc c'est l'intervalle moins 3 exclu, moins 1 exclu. Alors cette fois-ci, c'est un ou. Donc c'est une union. On veut tous les x qui appartiennent soit à l'ensemble bleu, soit à l'ensemble rouge. Je ne peux pas l'écrire sous forme d'intervalle, il y a une coupure entre moins 1 et 0. Donc je vais être obligé d'utiliser le symbole union pour donner la solution. Donc ça me fait, il suffit de lire le dessin, moins 3, moins 1, exclu, union, 0 inclus, plus l'infini, exclu. Alors, troisième question, x entre moins 1 et 20 exclu, donc je vais tracer, donc je vais avoir besoin, j'ai déjà tracé les 4 valeurs importantes, moins 1, ensuite 2, 20, peu importe que ce soit à l'échelle ou non, un schéma est largement suffisant. L'intervalle moins 1, moins 20. Donc, je vais faire en rouge, moins 1, 20 exclu, et j'assure. Ensuite, l'intervalle 2, 25, alors 2 et 25 inclus. Donc, je prends le 2, et je prends 25, et j'assure, en bleu. J'ai un et, il me faut tous les nombres qui appartiennent aux deux ensembles, donc ils sont assurés deux fois. Et on voit que c'est l'intervalle 2, 20. Donc la solution, c'est l'intervalle 2 inclus, 20 exclu. Donc on pouvait résumer tout ça en disant que x était compris entre 2 et 20. 2 inclus, 20 exclus. Donc le fait de savoir faire ça, ça permet de simplifier ce genre de conditions. On continue. X appartient à moins l'infini 10 ou à 2, 12. Donc j'ai besoin de 2, 10 et 12.
Maintenant, je vais assurer l'intervalle moins l'infini 10. Donc, moins l'infini ici, jusqu'à 10 inclus. Crochet fermé. Maintenant, je m'occupe de 2, 12. Alors, 2 inclus, 12 exclus, et j'assure. Là, c'est une union. Donc, x doit appartenir soit à l'un des intervalles, soit à l'autre, ou aux deux, éventuellement. Et donc, il faut regarder ce qui est assuré au moins une fois. C'est ça une union. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à 12. Donc, la solution, c'est moins l'infini, toujours exclu, et 12 exclu également. Donc, cette condition compliquée avec l'union pouvait simplifier en x strictement plus petit que 12. X appartient à l'intervalle moins l'infini 12, exclu, c'est pareil que x strictement plus petit que 12. Ce qui est beaucoup plus simple que de savoir x appartient à la réunion de cet intervalle. Cinquième question, x plus grand que 3 ou plus petit que 0. Donc j'ai besoin de 0 et 3. X plus grand que 3 inclus. Donc ça me donne ceci. J'ai pas besoin de changer de couleur. X plus petit que 0 inclus, ça me donne ça. Comme c'est une union, il faut que x appartienne à l'un des deux. Donc ça donne, il faut réunir les deux intervalles, moins l'infini 0, inclus, union 3 plus l'infini. Et donc là, on a bien, soit x est plus grand que 3, s'il appartient à 3 plus l'infini, soit x est plus petit que 0, s'il appartient à moins l'infini 0. On veut simplement que x soit là, soit là. Mais on ne peut pas le faire en un seul intervalle, on est obligé d'utiliser le symbole union. Ensuite, là, ça va être différent, on a un et. Donc je reprends le 0 et le 3. Donc il faut que x soit plus grand que 3 strictement. Donc ça change un peu par rapport au dessin précédent. Et x plus petit que 0 strictement. Mais cette fois-ci, il faut que x vérifie les deux conditions. Et bien sûr, c'est impossible. Il ne peut pas être à la fois dans la partie gauche, plus petit que 0, et à la fois plus grand que 3. Donc, l'intervalle, c'est ce qu'on appelle l'intersection est vide. Ensemble vide, c'est quand il n'y a pas d'élément. Il n'y a aucun x qui vérifie à la fois plus grand que 3 et plus petit que 0. Rien n'est assuré deux fois. Et quand vous avez un et, il faut regarder les éléments qui appartiennent aux deux ensembles. Et là, manifestement, aucun nombre n'appartient aux deux ensembles. Et puis, dernière question, toujours avec 0 et 3. X doit être plus grand que 0 exclu. Et x doit être plus petit que 3 exclu. Donc c'est moins l'infini 3. Mais là c'est un ou. Donc il suffit que x appartienne à l'une des parties assurées pour que la condition soit vérifiée. Et en fait on s'aperçoit que tout est assuré. Donc la solution ici c'est R, ou on peut écrire moins l'infini plus l'infini. Voilà comment on peut utiliser la réunion et l'intersection d'intervalles. Fin de la vidéo.